recevez très bien, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Voilà. Je dois être sûr que vous me recevez. Voilà, Papa Babo, Inès Babo. Ok, monsieur Nicolas fait aussi signe. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le cours qui porte sur le management des ressources humaines dans un contexte projet. Je rappelle que cette formation s'inscrit dans un parcours de compétences que nous avons commencé depuis le mois de fin février, début mars, et nous devons terminer cette formation normalement au plus grand tard en septembre, puisque en septembre, il y a une autre promotion qui attend, qui doit commencer. Donc, dans ce parcours de compétences, nous avons plusieurs modules, notamment 10 modules, et actuellement, nous sommes sur le cinquième module du premier aspect ou bien de la première phase de cette certification qui porte sur le management de projet. Donc, après ce module, ceux qui se sont inscrits uniquement pour le management de projet vont s'arrêter là et nous allons poursuivre maintenant avec ceux qui se sont inscrits pour le suivi et évaluation ou bien ceux-là qui se sont inscrits pour toute la certification. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du management des ressources humaines dans un projet programme. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, aujourd'hui on n'est pas nombreux, mais on va aller vite à l'essentiel. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Jacques Tayoura. Je suis spécialiste en entrepreneuriat et management de projet, consultant indépendant pour les études, les facilitations, les formations, le coaching, le renforcement, le suivi et évaluation et le CEO de Tainate Business Center et actuellement je suis le coordinateur national d'un programme de financement agricole appelé CIG, le Crédit Achat Intrant Groupé. C'est dans ce cadre actuellement que j'ai démarré une mission normalement aujourd'hui, une mission nationale bien sûr, donc, où je vais parcourir pratiquement plusieurs communes pour pouvoir suivre un peu les activités sur le terrain. Donc, nous sommes une équipe de jeunes, une équipe composée de praticiens. Donc, nous tous, nous sommes dans la gestion de projet. Donc, c'est une équipe très dynamique. Ceux-là qui ont la chance d'acheter nos produits digitaux, acheter nos formations sur nos boutiques en ligne, ils comprendront que je ne suis pas seul parce que ce sont ces personnes-là, de cette équipe-là, qui s'occupent 24 heures sur 24 de ces personnes-là afin de me permettre de me consacrer ici pour les différentes formations. Donc voilà en termes d'introduction ce que je pourrais dire par rapport à cette journée où on s'est retrouvé. Donc nous aurons 2 jours de cours gratuits, donc qui sera accessible à tout le monde. Donc toute personne qui est intéressée par la thématique, il suffit juste que cette personne puisse avoir le lien et puisse se connecter. Donc le cours sera aussi partagé sur YouTube, accessible à tous, afin que chacun puisse vraiment bénéficier de ces bases-là en management des ressources humaines dans un projet programme. Mais à partir du 15, seuls ceux-là qui auront souscrit à la formation pourront suivre régulièrement les formations pendant environ 15 jours. Donc, ça va nous amener jusqu'à la fin du mois de juillet. Et je pense que jusqu'à cette date-là, chacun aurait appris beaucoup de choses et ça lui permettra vraiment de pouvoir rehausser son niveau en management du projet. Donc, sans protocole aucun, vu qu'on n'est pas nombreux, dès qu'on va finir le petit exposé qu'on a prévu ce soir, si quelqu'un veut poser des questions, la personne va se présenter en même temps pour qu'on puisse la connaître. Donc, nous aurons travaillé pendant 2 jours, à travailler pendant 2 jours, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, au niveau du jour 1, nous allons faire une introduction au management des ressources humaines. Donc, nous allons expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend par, quand on dit management des ressources humaines, qu'est-ce que ça veut dire. Nous allons maintenant comparer le management des ressources humaines classique et le management des ressources humaines projet parce que c'est 2 mondes différents. C'est pas parce que vous avez fait le management des ressources humaines à l'université et que ça veut dire que vous pouvez déjà gérer le management des ressources humaines dans une entreprise et vous pouvez gérer du moins une ressource humaine dans un projet et à la fois une ressource humaine dans un projet ou bien dans une entreprise. C'est 2 terrains différents. Nous allons parler aussi du rôle du chef de projet, de l'importance du management des ressources humaines dans la gestion de projet, et quels sont les rôles, les fonctions et les responsabilités,
le cycle de vie et ses impacts des ressources humaines. Quels sont les impacts des ressources humaines sur les performances organisationnelles? Quelle est la différence entre le management des ressources humaines et quelle est la différence entre le manager du moins des ressources humaines et le manager de projet? Quel est le lien entre le management des ressources humaines et le management de projet du moins et la gestion des ressources humaines? Quelles sont les étapes d'identification des ressources humaines dans un contexte projet? Et si le temps nous permettait, nous allons voir un peu, nous allons faire au moins une étude de cas. Et si le temps ne nous permettait pas, nous allons prendre le programme. Déjà, nous avons accusé près de 51 minutes de retard. Donc, c'est vraiment trop, trop. Donc, on verra quand même comment on va faire pour rester dans le temps afin que ceux-là qui avaient des problèmes puissent régulièrement les rattraper. Alors, on va se poser la première question. Qu'entend-on par management des ressources humaines? Je vais vous poser cette question-là. Qui peut m'aider? Quand on dit management des ressources humaines, quelle est la première idée qui vient dans sa pensée, dans sa tête? Je vous écoute. Quand on dit management des ressources humaines, ça vous fait penser à quoi? Qu'est-ce qui vient en même temps dans votre esprit? Rien? Oui, monsieur Nicolas. Bonjour à tous, moi c'est Zingamati Nicolas. Monsieur Nicolas est là. Oh, je ne l'entends pas, hein. Oui, monsieur Joseph. Je suis Parce que monsieur Nicolas, on l'entend vraiment très faible. Oui, monsieur Joseph. Oui, vous me recevez? Oui, je vous reçois. Ok, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Jacques, pour ce début-là. Merci pour la question. Moi, le management des ressources humaines, à l'entendre parler, je pense directement à l'ensemble des procédures ou bien les méthodes à mettre en œuvre pour la bonne gestion d'une équipe de projet. Ok, super. Quelqu'un d'autre veut s'essayer? Ok. Voilà les essais de définition que vous avez donnés. Et quand on dit management des ressources humaines, c'est trois choses. Administrer, mobiliser et puis développer. Quand on dit gérer les ressources humaines, c'est en fait ces trois éléments. Donc, la gestion des ressources humaines ou bien le management des ressources humaines regroupe l'ensemble des pratiques mises en œuvre pour administrer, tel que l'a dit M. Joseph, mobiliser et développer les ressources du personnel afin de répondre aux besoins du projet. Donc, peu importe les tournures que vous aurez utilisées, il y a ces trois mots-là qui doivent sortir: administrer, mobiliser et puis développer. Et quand on dit administrer, ça veut dire quoi? C'est du point de vue gestion des dossiers du personnel, gestion des contrats de travail, gestion des paies, gestion des absences et des congés, gestion des avantages sociaux, la conformité légale et puis la communication administrative. Au niveau de mobiliser, c'est la motivation, hein, ce sont les engagements, ce sont le développement des compétences. Il y a l'environnement aussi du travail qui doit être favorable. Au niveau de développer, nous avons la planification, le recrutement, la formation, nous avons les relations de travail, le bien-être, etc. Donc, quand on dit management des ressources humaines, c'est toutes les méthodes telles que l'a dit Monsieur Joseph, toutes les techniques, tout ce que vous mettez en œuvre pour administrer, mobiliser et développer les ressources humaines. Donc voilà ce qu'il faut retenir au niveau de quand on parle là, le management des ressources humaines. Maintenant, on se pose la question, est-ce que le management des ressources humaines classique, c'est-à-dire, quand j'appelle ici management des ressources classiques, c'est-à-dire le management des ressources que nous recevons à l'université pour être peut-être directeur des ressources humaines ou bien manager des ressources humaines, et maintenant le management de projet, le management des ressources humaines dans un projet. Déjà, à la base, dans un projet, vous ne verrez pas un poste gestionnaire des ressources humaines ou bien manager des ressources humaines. Dans un projet, il n'y a pas ça.
Généralement, ce poste est confié à deux personnes. Soit c'est au responsable du projet, c'est-à-dire le chef projet ou bien le chef programme, ou c'est confié à la RAF ou bien au DAF. RAF, c'est responsable administratif financier et DAF, c'est le directeur administratif financier. Donc, ça dépend de l'organigramme que le projet a adopté. Donc, vous ne verrez pas le gestionnaire des ressources humaines, non. C'est confié souvent à ces deux-là. Donc, la différence est vraiment nette. Il n'y a pas même de confusion. Au niveau des objectifs, au niveau de la gestion des ressources humaines classiques, c'est une gestion à long terme des talents, stabilité, croissance de l'organisation. Donc, il faut gérer, à ce niveau, il faut gérer les ressources humaines jusqu'à la retraite selon les tests en vigueur dans un pays. Par exemple, chez nous, au Bénin, ici, il y a un certain âge pour aller en retraite et il y a aussi un certain nombre d'années pour pouvoir aller en retraite. Et je pense que ça doit être la même chose dans tous les pays. Donc, voilà un peu le management des ressources humaines classiques. Voilà ses objectifs, c'est de gérer ses talents, les stabiliser, les donner toutes les ressources nécessaires pour accroître jusqu'à ce qu'ils aillent à la retraite. Alors que le management des ressources humaines, d'abord, dans un projet a un début et une fin. Généralement de 5 ans, renouvelable 2 à 3 fois maximum. Donc, on connaît le début et on connaît la fin. Donc, le plus important ici, le management des ressources humaines dans un projet, ce n'est pas de gérer les talents, de les stabiliser et d'accroître l'organisation. Non, on connaît le début et la fin. Donc, dans ce cas, l'objectif ici, c'est d'optimiser les ressources humaines pour atteindre les objectifs. Du fait que le projet a un début et une fin, le projet a des objectifs à atteindre qui a commencé du début du projet jusqu'à la fin. Alors, comment faire pour bien gérer les ressources humaines pour qu'à la fin, au soir de la fin du projet, on puisse dire oui, on a atteint les résultats. Donc, vous voyez, voilà un peu ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. Donc, en matière de durée, je l'ai dit, le management des ressources humaines classiques est long et généralement on dit 99 ans pour le management des ressources classiques, alors que pour le projet, c'est à court terme et c'est lié à la durée du projet. Si le projet finit, tout le monde descend, chacun prend son chemin, chacun va dans d'autres horizons pour chercher d'autres opérations. C'est la même chose en matière de structuration de l'équipe. Au niveau du management des ressources humaines classiques, l'équipe est stable et hiérarchique avec des divisions fonctionnelles permanentes. Alors qu'au niveau du management des ressources humaines projet, là, c'est une équipe transitoire et pluridisciplinaire constituée en fonction des besoins du projet. C'est pareil aussi pour les recrutements et affectations, les formations et de développement, la motivation et performance, les conflits, les suivis et évaluation de la performance et la gestion des ressources. Donc, après, vous pouvez lire à tête posée toute cette différence-là. Alors, quel est le rôle du chef de projet dans la ressource humaine? Le chef dans la gestion des ressources humaines. Le chef de projet dans la gestion des ressources humaines, son rôle est vraiment très, très important pour assurer la bonne marche du projet. Donc, il est responsable de la gestion des talents, de la motivation des équipes, de la résolution des conflits et de l'optimisation de la compétence des ressources humaines. Donc, tout ceci, on n'aura pas le temps de le développer dans la phase gratuite, mais dans la phase payante, on va voir comment on gère les talents, on motive le personnel, les différentes techniques de résolution de conflits et comment on travaille à optimiser les performances des ressources humaines. Donc, ici, le chef projet, voilà les 4 responsabilités qu'il a. La gestion des ressources humaines, la motivation, la gestion des talents du moins, la motivation des équipes, la résolution des conflits et puis maintenant l'optimisation de la performance. Alors, quelle est l'importance, vous posez alors la question, quelle est l'importance du management des ressources humaines dans un projet? Premièrement, le management des ressources humaines dans un projet permet de pouvoir s'assurer qu'un nombre suffisant de personnes possèdent les compétences et l'expérience requises pour mener à bien les activités du projet. Donc, premièrement, c'est de s'assurer du nombre et de la qualité. C'est très, très important. S'assurer du nombre et de la qualité. Si un projet devait être géré par 10 personnes, est-ce que nous avons les 10 personnes dans notre projet? Est-ce que les 10 personnes sont compétentes? Est-ce que la compétence dont nous avons, ces 10 personnes ont ces compétences-là qu'on avait besoin? Donc,
Si nous avons ces différents éléments, ça veut dire que le projet commence déjà bien. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans les 5 critères de réussite, vous savez, on a déjà dit en management, en gestion de projet, on a 5 critères de réussite. Le premier critère, c'est les objectifs clairs et bien définis. Si un projet n'a pas des objectifs clairs et bien définis, ce projet a déjà échoué. Deux, c'est la gestion efficace des ressources. Ici, quand on parle des ressources, nous avons les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources financières, etc. Donc, c'est très important de très bien gérer les ressources humaines. Ensuite, la communication et la collaboration. Ça veut dire que même si vous avez des objectifs clairs et bien définis, même si vous avez fait une bonne gestion, une gestion efficace des ressources et que la communication et la collaboration n'est pas bonne, un peu plus loin, on va voir quelle est la différence entre la collaboration et puis les autres formes de variantes de la collaboration. Donc, il faut qu'il y ait une bonne communication et une bonne collaboration, une adaptabilité et gestion des risques et enfin une évaluation continue et feedback. Et vous verrez que la gestion des ressources humaines est en deuxième étape. Donc, parmi les top 5 des critères de réussite d'un projet, la gestion des ressources humaines, le management des ressources humaines vient en deuxième étape. Pour montrer quoi? Pour montrer que la gestion des ressources humaines est vraiment très, très importante. Quand nous serons au niveau du lien entre le management des ressources humaines et puis maintenant le management de projet, vous verrez la différence nette et vous verrez quelle est la position du management des ressources humaines dans un projet. Ensuite, les sources de conflits. La plupart des sources de conflits dans un projet proviennent des ressources humaines. Quand vous voyez dans un projet, il y a un conflit, la première source des conflits, c'est ça, c'est la source humaine. Soit c'est des femmes qui ne s'entendent pas, soit c'est des hommes qui ne s'entendent pas, soit c'est quelqu'un qui boude contre l'autre, soit c'est quelqu'un qui a fâché l'autre, soit c'est quelqu'un qui est bon et les autres ne sont pas bons et les autres sont fâchés. Donc, autant de choses qu'on retrouve dans les projets et leurs sources sont liées à la ressource humaine. Donc, une bonne gestion des ressources humaines travaille à réduire ces conflits. Donc, si nous allons nous résumer, nous allons dire que le management des ressources humaines dans un projet est très important et nous pouvons noter 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que le management des ressources humaines nous permet d'avoir l'équipe qu'il faut en quantité et en qualité, en compétences, tout ce qu'il faut pour la bonne gestion de notre projet. Deuxième chose, c'est que le management des ressources humaines revient en deuxième étape des du top 5 des critères de réussite. Donc, nous devons vraiment travailler à ce qu'il y ait une bonne gestion de notre projet en matière des ressources humaines si nous aspirons vraiment à réussir la mise en œuvre de notre projet. Et troisième élément, c'est que les premières sources sont des sources humaines. Donc, une bonne gestion des ressources humaines va nous permettre de pouvoir quoi? De minimiser les conflits liés aux ressources humaines. Il ne doit pas dire quoi? Cela ne fait aucun sens d'embaucher des gens intelligents puis de leur dire ce qu'ils doivent faire. Nous enrôlons des gens intelligents, nous enrôlons les gens intelligents afin qu'ils nous disent ce que nous devons faire. C'est très important. En gestion des ressources humaines, en termes simples, pour traduire ce que Steve Jobs a dit, si tu recrutes quelqu'un dans ton entreprise, dans ton projet, et c'est à toi de lui faire une planification de ce qu'il doit faire, le mieux, c'est de le remercier. Parce que quand on recrute quelqu'un, c'est pour nous dire ce qu'on doit faire. Je prends un exemple. Je prends par exemple cette semaine, je suis en train de faire une descente de terrain pour constater ce que les collègues de terrain ont rendu compte durant tout le mois passé. Dans nos réunions hebdomadaires que nous faisons en ligne, ils ont affirmé que nous avons réalisé ci, nous avons réalisé ça, nous avons réalisé ça, ça. Et sur la base de ces différents éléments, notre partenaire nous attend sur un objectif précis. Et l'objectif précis, c'est de pouvoir mettre en place des comités dans chaque commune qui vont gérer les activités que nous aurons à mener. Suivez-moi très bien. Donc, moi, je comprends clairement l'objectif. Donc, quand il s'est passé, le vendredi, j'ai fait un cadrage avec eux pour dire, voilà ce que nous voulons clairement
Et voilà ce que le partenaire demande. Voilà ce qu'on attend de nous. Moi, personnellement, je ne sais pas, dans la commune de Gogounou, c'est une commune au Bénin, dans la commune de Banikwara, dans la commune de Koulikame, dans la commune de Glazoué, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais ce que je sais, le partenaire nous demande de mettre une équipe. Voilà la configuration de l'équipe. Voilà les critères que doit respecter chaque membre de l'équipe. Voilà le cahier de charge. Voilà la lettre de mission. Voilà la charte de fonctionnement de tous ceux qui vont adhérer à ça. C'est ce que le partenaire veut que nous fassions. Mais moi, je ne sais pas comment on va le faire. À vous de réfléchir samedi et dimanche. Et puis le lundi au plus grand temps à 9h, que chacun partage avec son superviseur comment nous allons atteindre ces résultats. Et le superviseur va centraliser cela et partager avec moi au plus grand temps à 13h. À 13h, tous ils ont déjà envoyé. J'ai vu clairement ce que chacun a proposé. Et vous allez constater que chaque commune a proposé selon ses réalités. Et j'ai apporté des corrections que j'ai renvoyées avant de démarrer Meuble Coup. Et ces corrections et des éléments, il y a des éléments que je n'ai pas compris, j'ai demandé à ce qu'on détaille encore. Il y a d'autres activités qui ont été proposées, j'ai remarqué que c'est trop lourd. J'ai demandé à ce qu'on casse encore les activités. Il y a des acteurs impliqués que je trouve qui ne sont pas pertinents. J'ai demandé à comprendre pourquoi l'implication de ces parties prenantes-là. Et s'il faut rapidement faire des corrections, il faut faire des corrections. J'ai fait un retour et ils ont jusqu'à mardi midi pour me faire ce retour. Donc demain midi, je vais comprendre clairement quelles sont les réalités dans chaque commune et comment cela va se passer dans chaque commune. Donc voilà comment ça se passe. Donc voilà comment ça se passe. Donc ce n'est pas à vous de faire la planification et de partager ça aux agents, non. Ce n'est pas à vous de faire le travail aux agents, sinon ils sont inutiles, sinon ils ne servent à rien. Vous partagez juste la vision. Cette semaine, voilà l'objectif que je veux que nous atteignions. Cette semaine, voilà les résultats que je veux que nous atteignions. Mais je ne sais pas comment on va y arriver. Et la question du comment, c'est vous, votre responsabilité. C'est parce que c'est vous qui êtes dans les communes, c'est vous qui êtes proche des acteurs, c'est vous qui vivez les réalités de la commune. C'est à vous de me dire comment nous allons faire. La réalité d'une commune X est différente de la réalité d'une commune Y. Toi qui es dans un bureau assis, tu ne peux pas réfléchir à la place des autres. Vous allez taper poteau, comme le disent les Ivoiriens. Donc, si vous êtes à la place de chef d'équipe, d'une responsabilité donnée où vous avez des collaborateurs, ne vous cassez pas la tête à réfléchir à leur place. Votre rôle, c'est d'avoir la vision. Votre rôle, c'est d'avoir les objectifs clairs et bien définis. Votre rôle, c'est d'avoir les résultats attendus clairement que vous exposez aux collaborateurs, à eux de réfléchir et de maintenant nous proposer ou de vous proposer maintenant comment y arriver. Donc voilà comment ça se fait dans la pratique. Alors, quels sont les rôles, fonctions et responsabilités du management de projet? Le management de projet a principalement trois responsabilités. La première responsabilité, c'est de garantir la conformité légale de l'organisation du travail. Dans chaque pays, nous avons les tests qui régissent le travail. Donc, nous avons des tests, des lois, des décrets. Nous avons assez de documents qui sont disponibles et que ce soit en termes de droit, en termes de décrets, en termes de loi, etc., qui régissent le travail. Donc, la première responsabilité du management des ressources humaines, c'est de s'assurer ou bien de garantir la conformité de l'organisation du travail. Donc, à ce niveau, c'est très important. Deuxième chose, c'est de veiller à la qualité de vie du travail. On dit souvent qu'une mission, des moyens et des moyens, des résultats. Donc, vous ne pouvez pas confier des missions à des collaborateurs sans mettre les moyens à leur niveau. Ce n'est pas possible. Des agents qui sont sur le terrain pendant des mois impayés, qu'est-ce que vous attendez de bon de ceux-là? Vous n'aurez rien. Vous voulez qu'ils trouvent l'argent pour mener des activités. Vous voulez qu'ils trouvent des moyens pour pouvoir mener des activités. Ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, ce qui mine le secteur, les gens se cachent derrière les prestataires de services. Parce que quand on dit prestataire de services, normalement, vous disposez de tous les moyens pour pouvoir réaliser la mission. Ça veut dire que s'il y a une mission d'une activité de terrain qui doit se dérouler pendant 6 mois,
c'est que vous avez les moyens pour pouvoir dérouler ces activités-là pendant les 6 mois et après vous présentez les factures et on vous rembourse. C'est derrière ça que beaucoup aujourd'hui se cachent pour ne pas signer des contrats de travail, pour ne pas avoir de problème demain. Mais toutefois, il est quand même important de veiller à ce que les moyens soient vraiment disponibles si on tient vraiment au résultat. Donc, il est très important de veiller à la qualité de vie au travail. Et enfin, c'est d'optimiser les compétences et performances des collaborateurs. Un chef d'équipe qui ne travaille pas à la performance, qui ne travaille pas à la compétence de ses collaborateurs, c'est un problème. Moi, j'ai plusieurs équipes et j'impose, quand je sais qu'ils ont pris le salaire, quand j'organise une formation, je dis tu dois suivre forcément la formation. Dans les 10 modules, là, choisis au moins un, c'est 50 000, ça ne va pas te tuer. Choisis au moins un module pour suivre. Tu passes une année sans suivre une formation, s'il y a des gens réduits dans l'équipe, tu seras le premier en tête de liste. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Un collaborateur qui passe toute une année sans suivre une seule formation, c'est que tu es déjà sur la pente. C'est comme ça, moi, je fonctionne. Tu es déjà sur la pente. C'est-à-dire que tu vas amener l'équipe en arrière. Parce que tout évolue. La gestion de projet évolue. La technologie évolue. L'intelligence artificielle évolue. Tous ceux-là qui ont l'habitude de suivre nos formations, ils vont voir que chaque année, le contenu des modules change. Parce que nous devons évoluer avec le temps. On ne doit pas rester avec les mêmes choses. Non, le temps est en train de dépasser. Et vous allez voir que les contenus, même la formulation de nos modules change parce qu'on doit s'adapter aux réalités. C'est vraiment très, très important. C'est très, très important. Et je vous appelle vraiment à adopter ce style de vie. Évitez de faire une année. Moi, je me planifie sur au moins 5 formations de 2 mois. Au moins 5 formations que je suis. Ça peut être en ligne comme en présentiel. Je ne peux pas passer une année entière sans suivre au moins 5 formations. Et c'est des formations de 500 000, 300 000 que je paye. Pas des petites formations, non, non, non. C'est des formations que je paye. Voilà pourquoi vous allez voir mes présentations sont toujours actualisées, mes présentations sont toujours évolutives, puisque moi-même, je me forme. Et c'est ce qui fait la différence de nos formations que les autres. Les autres contenus, quand vous allez, c'est chaque fois la même chose, ça n'évolue pas, c'est toujours figé. Mais nous, nous voulons évoluer dans le temps afin de pouvoir permettre à ce que ceux-là qui nous rattrapent soient vraiment accrochés au temps actuel. Donc voilà, en termes de responsabilité, ce qu'il faut noter, la garantie la conformité du moins légale de l'organisation du travail, veiller à la qualité de vie au travail, optimiser les compétences et performances des collaborateurs. Voilà les 3 rôles, les 3 responsabilités. Le rôle maintenant, nous avons 4 rôles, pour ne pas dire 5 rôles, c'est de construire la stratégie des ressources humaines, de développer le capital humain, c'est d'administrer le personnel, c'est de développer le savoir-faire et d'améliorer les conséquences. Vous allez voir que les 3 objectifs de la gestion des ressources humaines reviennent. Nous avons parlé de administrer, nous avons parlé de mobiliser et nous avons parlé de développer, AMD. C'est comme ça que je fais pour pouvoir garder le cycle tout facilement. Donc, dans les détails, nous allons noter le recrutement, parce que le management des ressources humaines dans un projet va nous permettre de faire un très bon recrutement. Et quand on recrute, il faut rémunérer, une très bonne rémunération. Il faut faire aussi de la gestion prévisionnelle des emplois de compétences. C'est un outil donc, que nous allons voir beaucoup plus à la phase payante, à la phase gratuite. On ne peut vraiment pas présenter ça parce que c'est un outil qui prend vraiment du temps et on n'a vraiment pas le temps. On est déjà même presque à l'heure. D'ici 15 minutes, il serait déjà à l'heure. Et nous avons l'amélioration des conditions de travail. Donc, quels sont les impacts? 4 impacts aussi. Premièrement, l'optimisation, l'utilisation des ressources humaines. L'optimisation de l'utilisation des ressources humaines, c'est ce que je voulais dire. L'amélioration des compétences et la motivation des employés. La création d'un environnement de travail propice à l'innovation et à l'efficacité. L'atteinte maintenant des objectifs et des résultats atteints. Donc voilà les 4 impacts qu'on pourra vraiment noter. Alors, quelle est la différence entre le manager des ressources humaines et le manager de projet? On se pose peut-être la question, c'est quoi un manager des ressources humaines et c'est quoi un manager de projet? Un manager de projet, c'est le responsable du projet.
Et un manager des ressources humaines, c'est le responsable de la ressource humaine, pas le responsable de l'entreprise. Et le management des ressources humaines se concentre principalement sur la gestion des ressources humaines au sein de l'organisation du projet. Alors que le manager des ressources humaines, lui, il est le responsable, quand on dit gestionnaire des ressources humaines, il est le responsable de la planification, de l'exécution et de la conclusion pour que le projet puisse réussir. En matière de responsabilité, au niveau du management des ressources humaines, c'est d'abord le recrutement, la sélection, la formation, le développement des compétences, etc., etc. Or, au niveau du manager des ressources humaines, lui, le manager de projet, lui, il est responsable de la bonne marche du projet. Si le projet échoue, c'est lui d'abord. Si le projet réussit, c'est lui d'abord. Donc, il va s'occuper de tout ce qui est planification, exécution jusqu'à la clôture. Donc, on peut voir aussi certains autres éléments sur les objectifs et les compétences requises qu'on peut partager avec vous après. Alors, quel est le lien? C'est la base même de nos formations, ce schéma-là. C'est la base de nos formations. Quand quelqu'un se dit, je suis spécialiste en management de projet, s'il ne connaît pas ce schéma-là, il faut douter de sa formation. C'est la base même du management des ressources humaines. Vous allez constater qu'en haut, nous avons le management des ressources humaines. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est spécialiste en management des ressources humaines, la première des choses, il est capable de pouvoir élaborer ce qu'on appelle une théorie de changement de projet. Et élaborer une théorie de changement de projet implique connaître ce qu'on appelle la bête à cornes d'un projet. C'est là qu'on détermine le but, les objectifs. Et de la bête à cornes du projet, il doit savoir réaliser ce qu'on appelle l'arbre de problème. Et l'arbre de problème, c'est cet outil-là qui regroupe tous les problèmes issus d'un diagnostic que nous avons nous-mêmes posé. Ensuite, transformer l'arbre de problème en arbre de solution. Et de l'arbre de solution, on déduit ce qu'on appelle la logique d'intervention du projet, que j'appelle dans mon jargon la colonne vertébrale du projet. Et c'est maintenant de cette logique d'intervention du projet qu'on formule ce qu'on appelle les résultats à court terme, à moyen terme, à long terme. D'autres vont vous parler d'effets, d'autres vont vous parler d'impact. Ça dépend vraiment de l'école et du jargon. Et dès qu'on formule ces différents éléments, c'est de là maintenant que nous allons formuler ce qu'on appelle la théorie de changement. Et de cette théorie de changement va découler quoi? Le cadre logique. Et le cadre logique, c'est vraiment le cœur même de la gestion de projet. Si vous êtes gestionnaire de projet, que vous ne savez pas élaborer le cadre logique, allez revoir votre formation. Il y a vraiment un réel problème. Et nous avons plusieurs types de cadres logiques. Nous avons le cadre logique européen, néerlandais, chinois, japonais, etc. Donc, ça dépend vraiment du style de projet. Nous avons vu déjà quelques cas de cadre logique. Dans les formations qui vont venir, nous allons encore voir plusieurs. Et il ne suffit pas aussi de savoir élaborer la théorie de changement. Il faut savoir mettre en œuvre la théorie de changement et en même temps savoir comment ajuster la théorie de changement. Donc, quand on dit accompagner le changement, c'est trois choses. Élaborer la théorie de changement, mettre en œuvre la théorie de changement et puis ajuster aux besoins. Et on ajuste à travers les évaluations. Tant qu'il y a une évaluation, c'est que la théorie de changement sera utilisée. C'est le premier aspect qu'un spécialiste en management de projet doit connaître et maîtriser, pas seulement connaître. Après ça, nous avons la conduite de projet. Conduire un projet veut dire quoi? C'est de... Je vois des mains levées là. Est-ce que vous pouvez noter les questions et comme ça, à la fin, quand je suis en train de chuter déjà, là, vous allez poser des questions. Donc, quand on dit conduire un projet, vous voyez, conduire un projet, je vais caricaturer pour que vous puissiez comprendre. Quand on dit conduire un véhicule, premièrement, on fait la prise en main du véhicule. Pour ceux qui font de longues distances, qui voyagent beaucoup, ils doivent savoir de ce que j'appelle la prise en main. C'est-à-dire, il faut regarder le niveau de l'eau, regarder le niveau de l'huile, regarder est-ce que la vidange est proche, etc. Donc, s'assurer que tout est en forme, tout est bien serré. C'est ça la prise en main. Et s'il y a des nettoyages à faire, on fait rapidement ces nettoyages. C'est ça la prise en main. Secondo, il faut mettre du carburant. Il faut démarrer le véhicule, chauffer le moteur. Il faut placer les vitesses, il faut accélérer, il faut avancer.
être concentré sur la voie, prendre surtout la bonne voie et être concentré sur la voie, s'assurer de temps en temps qu'il n'y a pas un autre véhicule qui vient en arrière pour nous heurter ou bien un autre véhicule qui veut faire un mauvais dépassement. De temps en temps, regarder en arrière pour voir si on est aussi sur la bonne direction, si tout se passe bien. Regarder en arrière, c'est ça des évaluations. On s'arrête à un moment donné pour voir est-ce que tout se passe bien. Donc, jusqu'à ce qu'on arrive à destination. C'est ça qu'on appelle conduire un véhicule. Conduire un véhicule, ce n'est pas rentrer, démarrer, aller long. C'est tout ce que j'ai cité. C'est pareil aussi dans le management de projet. Donc, quand on dit conduire un projet, c'est premièrement formuler le projet. Vous devez formuler quand on dit document de projet, c'est ça, formuler le projet. Donc, on doit savoir combien d'équipes on a à recruter, combien chacun doit être payé, combien d'activités on a, combien les activités là seront payées, combien d'indicateurs on a, combien coûte chaque indicateur, qui sont responsables de chaque indicateur, qu'est-ce que chacun fait, ainsi. Et pour y arriver, il faut faire quoi? Le développement d'un système d'information pour la communication. Il faut faire de la gestion de projet, c'est-à-dire délai, coût. Parce que quand on dit gestion de projet, c'est trois choses. Le délai, le coût et puis la qualité. Si vous voulez bien réussir un projet, vous devez avoir à l'esprit ces trois éléments. Le délai, le coût et la qualité. C'est ça qu'on appelle le triangle de la tripartite. Ça veut dire quoi? Si vous touchez le délai, ça impacte le coût et la qualité. Si vous touchez à la qualité, ça impacte le délai et le coût. Si vous touchez le coût, ça impacte le délai et la qualité. Donc, c'est une chaîne qui est liée. Si vous touchez un, ça impacte les autres. C'est ça la gestion de projet. Quand on dit définir la gestion de projet, vous pouvez faire toutes les gymnastiques possibles. Ces trois éléments-là doivent être dedans. J'ai déjà parlé de la gestion des qualités. La gestion de la qualité, c'est deux choses. L'assurance qualité et le contrôle qualité. L'assurance qualité, c'est du jour où vous avez démarré le projet jusqu'à la fin. Et le contrôle qualité, c'est par moment, périodiquement, on vient faire le contrôle qualité. Donc, quand on va sur le terrain, ce n'est pas pour forcément faire le contrôle qualité, c'est pour faire de l'assurance qualité. Puisque le contrôle qualité vient après l'assurance qualité. Sans assurance qualité, on ne peut pas parler de contrôle qualité. Si vous n'avez pas encore fait d'assurance qualité et que vous allez sur le terrain, ne dites pas que vous faites le contrôle qualité, vous faites de l'assurance qualité. Nous avons de la gestion de la configuration et la gestion de la documentation. Comment on élabore un TDR? Comment on élabore un compte rendu de réunion? Comment on élabore un rapport à mi-parcours, un rapport de projet, un rapport de performance, un rapport de clôture? Comment on élabore un success story? Comment on élabore une matrice de suivi-évaluation? Donc, toute cette documentation-là, vous devez les maîtriser au bout du doigt. Ça fait deuxième élément qu'il faut maîtriser. Troisième élément, c'est comment identifier d'abord le besoin de ressources humaines. Élaborer le profil qu'il faut, lancer le recrutement, recevoir les dossiers, sélectionner le candidat idéal, faire des évaluations si possible, et puis maintenant, conduire les entretiens jusqu'à ce qu'on choisisse celui qu'on veut et on passe maintenant à l'internalisation. Certains vont vous parler de l'immersion de la personne qu'on a recrutée. Donc, quand on parle de mobilisation du personnel, c'est ça. Donc, si vous appelez spécialiste en management de projet et tout ce que j'ai cité là, vous êtes bleu dedans, revoyez votre formation. Donc, quand on dit on est spécialiste en management des ressources humaines, voilà ce qui est là. Donc, vous allez comprendre que tout ce que je viens de citer fait partie des modules de formation qu'on vous a proposés pour notre certification en management de projet et suivi évaluation. Vous allez voir que tous ces éléments-là sont dedans. Et ce que je dois vous souligner, en réalité, il n'y a pas le suivi-évaluation est inclus dans le management de projet. Le suivi-évaluation est inclus dans le management de projet. C'est parce que quand on dit formation en management de projet, on ne voit pas directement le suivi-évaluation. Sinon, en réalité, le suivi-évaluation est dans le management de projet. Quand on parle de conduite de projet, il y a déjà le suivi-évaluation. Mais comme le jargon commun de tous, on parle de management de projet, suivi-évaluation. J'ai eu ce débat-là avec des docteurs à l'université. Il y a une nouvelle filière qu'ils ont créée, management et suivi-évaluation. Moi, j'ai dit que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On peut tout juste dire management de projet et tout sera à l'intérieur. Dire management et suivi-évaluation, ça ne veut vraiment rien dire. Donc, le suivi-évaluation est inclus dans le management de projet. Donc, c'est pour cela que vous allez voir, même quand on veut recruter
un suivi évaluateur, c'est un profil de manager de projet qu'on prend. Un profil, quelqu'un qui a fait gestion de projet qu'on prend généralement. Donc, pour ces postes-là, certains l'ont compris clairement. Donc, voilà un peu le lien entre le management de ressources humaines et le management de projet. Vous allez constater que la gestion des ressources humaines est inclue dans le management de projet. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir à ce niveau-là. Alors, toujours le deuxième niveau. Vous aurez constaté que dans le tableau que je viens de présenter, dans le management de projet, nous avons 3 éléments. Élaboration et conduite du projet et du changement, management des ressources humaines et puis élaboration et conduite du projet. Donc, quand on dit management des ressources humaines, vous pouvez faire tous les contours possibles. C'est ces 3 éléments-là qu'on doit avoir. Élaborer et conduire le changement, management des ressources humaines et puis maintenant, élaboration et conduite du projet. Donc, maintenant, vous allez constater que quand on prend le management de projet, c'est les 3 éléments dont on a parlé. Nous avons d'abord mobilisé, ensuite administrer et après maintenant développer les ressources humaines. Donc, voilà un peu la différence fondamentale. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus confondre le management de projet et la gestion des ressources humaines ou bien le management des ressources humaines. La différence est claire maintenant. Alors, nous allons passer maintenant à l'identification des ressources humaines dans un projet. C'est là d'ailleurs nous allons nous arrêter. Quand on veut identifier les ressources humaines, la première des choses, c'est l'analyse des besoins en compétences. On ne se lève pas pour aller recruter, non. Qu'est-ce qu'on a besoin? D'abord, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut former, par exemple, les femmes sur les méthodes contraceptives, par exemple. C'est un exemple que j'aime parce que ça illustre facilement les réalités. Donc, voilà le besoin que nous avons. On analyse maintenant les compétences. Quelles sont les compétences que nous avons besoin? La première des choses, nous allons comprendre les exigences du projet. Quelles sont les exigences du projet? Quel est le profil que le projet nous demande souvent pour les compétences? Nous allons dresser maintenant une liste de compétences clés. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un profil en sociologie, peut-être que c'est quelqu'un qui a un profil de la santé, peut-être que c'est un profil d'un consultant indépendant dans un autre domaine. Nous allons tous les lister. Ensuite, maintenant, nous allons analyser les rôles et les pouvoirs. Chaque chose que nous aurons à faire, nous allons maintenant donner les responsabilités et de comprendre quels sont les rôles que nous allons donner à chacun d'eux. Ce que nous venons de faire là, c'est ça qu'on appelle l'analyse des besoins en compétences. C'est la première étape qu'il faut respecter. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle le profilage des ressources. C'est-à-dire qu'on va cartographier maintenant les talents internes et sélectionner les ressources internes. Nous allons voir maintenant, peut-être qu'on s'est dit que c'est quelqu'un qui a fait la sociologie ou bien qui a fait la santé qui pourra bien faire le travail. On regarde maintenant dans le projet, est-ce qu'il y a des gens qui respectent ça? C'est ça qu'on appelle la cartographie des talents internes. Donc, cet outil-là, on va voir comment on construit ça dans la phase payante. Ensuite, sélectionner les ressources internes dont on a besoin. Donc, voilà un outil qu'on utilise. On prend par exemple le nom des employés, quel est leur rôle, maintenant les compétences dont on a besoin et on donne des scores. Donc, si on prend par exemple 1, c'est un débutant, 2, c'est un intermédiaire, 3, avancé, 4, expert et 5, c'est un maître. Il a la maîtrise. Donc, on met des scores et après, on fait une analyse. On n'a pas le temps vraiment d'apprendre comment faire l'analyse à ce niveau, mais à la phase payante, on pourra vraiment le faire très facilement. Donc, ce que je viens d'expliquer ici du moins ce que j'ai détaillé là, que vous pouvez utiliser. Ensuite, on fait de la planification et affectation des ressources humaines. C'est quand on va assigner les tâches et les rôles et puis maintenant gérer les disponibilités. Voilà, chers amis, on va s'arrêter là. Le temps est vraiment passé. On ne pourra pas faire pour l'instant l'étude de cas, mais on va permettre, si les gens ont des questions, ils vont poser ces questions au moins pour 10 à 15 minutes avant qu'on ne puisse s'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions? Je voyais depuis 2 mains, je ne sais pas si c'est des anciennes mains, de M. Joseph et de Mme Nabé. Oui, M. Jack. Oui, je vous écoute. Oui. En fait, bon, mon question
c'est la différence entre le mécanisme d'action d'un manager de projet et d'un manager des ressources humaines. Je ne Leur vous suis mécanisme pas. Dites quoi? J'ai dit, leur mécanisme d'action, la manière dont ils agissent, est un manager de projet et un manager des ressources humaines. Leur façon d'agir, quoi. Leur façon d'agir, je ne sais pas si j'ai bien compris. Dans le projet et Si vous parlez des activités qui mènent ou bien, quand on prend un manager des ressources humaines classique, on a dit que c'est quelqu'un qui s'occupe de la ressource humaine et son rôle, c'est de pouvoir stabiliser cette ressource humaine et de garder le plus longtemps possible les meilleures compétences dans l'organisation. Donc, si vous êtes dans une entreprise et que les gens démissionnent en désordre, ça veut dire que le responsable des ressources humaines doit avoir un problème. Donc, c'est forcément quelqu'un qui doit avoir un problème ou bien qui ne sait pas ce qu'il a à faire. Maintenant, au niveau du manager des ressources humaines de projet, là-bas, le problème, ce n'est pas de garder les gens longtemps, non, mais c'est de plutôt optimiser leur travail pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Ça veut dire quoi? Si moi, par exemple, j'ai été recruté pour faire une activité de 6 mois, le rôle du manager des ressources humaines de projet, c'est de tirer le maximum de moi pendant les 6 mois pour que dès que moi, mon contrat finit, que eux, les résultats qui étaient liés à moi soient atteints. Donc, le rôle, c'est de pouvoir optimiser, de pouvoir tirer le maximum du personnel qui a été recruté afin qu'on puisse avoir les résultats. Donc, tout ce qu'il faut faire pour que le personnel se sente à l'aise, toutes les actions qu'il faut mener, que le personnel ne regarde pas ailleurs, soit plus concentré dans les activités que nous allons faire ici, est vraiment demandé et ceci est fait dans la transparence et vraiment dans tout le professionnalisme qu'il faut. Je prends un exemple. Vous travaillez par exemple avec des collaborateurs pendant peut-être 6-7 mois et vous constatez que le rendement baisse. Comment savoir que le rendement baisse? C'est très simple. Ce sont les rapports qui parlent. Quelle est la fréquence des rapports? Chez moi, déjà, le 23, chaque technicien devra déposer son rapport. Et le superviseur a 48 heures pour pouvoir centraliser le 25. Et le 25, moi, j'ai le rapport et j'ai aussi 48 heures pour pouvoir faire le rapport général du mois pour envoyer au partenaire. Donc, quand on constate que les délais commencent par être ratés, quand on constate que les rapports commencent par être vides, quand on constate que les choses n'évoluent pas tel qu'on l'a prévu, ça veut dire qu'il y a un problème au sein de l'équipe. Et pour résoudre ça, généralement, l'outil le plus puissant qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le team building. C'est-à-dire sortir les agents de leur zone de confort, sortir les agents de là où ils ont l'habitude d'être et de les amener quelque part, de sortir de leur monde habituel et de les mettre dans une condition où ils auront le temps de s'évader, comme on le dit. Et quand vous faites ça, vous revenez, vous verrez que c'est de nouvelles personnes que vous avez ramenées dans l'équipe. Chacun est dévoué, chacun est prêt à se donner, chacun vraiment se donne et se dit que si ça ne marche pas, c'est à cause de moi. Donc, je dois tout faire pour que ça marche. Donc, voilà un peu, on aura le temps de voir toutes les techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir motiver une équipe. Madame Nabé, c'est bon ou bien il y a autre question? C'est bon, M. Jack, c'est bon. C'est bon? OK. Des Oui. questions encore? Est-ce qu'il y a des questions encore pour moi? OK, il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Pour ceux qui sont venus en retard, nous allons partager tout à l'heure le cours là sur YouTube. Notre chaîne YouTube s'appelle Tainate Business Center. Donc, vous tapez sur YouTube ici peut-être demain matin.
vous aurez le cours que vous pouvez suivre. Et demain à 20h, on est encore là. Vous savez, demain, il y a un match très intéressant. Donc, je ne vais pas trop vous garder. On va faire juste 1 heure de temps pour au moins aller voir la fin. Donc, rigoureusement, à 20h, on démarre et on finit rigoureusement à 20h45 ou 21h au plus. Donc, les retardataires auront tort. On ne va pas les attendre demain pour permettre aux footballeurs d'aller suivre leur football. Si c'était que vous étiez disponible, on pourrait même faire le cours là à 19h et finir à 20h heure du Bénin. Mais on va garder l'heure comme ça pour ne pas chambouler le programme des uns et des autres. Et on va demander à chacun de faire cet effort-là pour être à l'heure demain pour qu'on puisse finir dans le temps. Donc, merci à tout un chacun. On va se dire à demain. Monsieur Jacques. Monsieur Oui, Jacques, oui, moi, ce n'est monsieur pas une Joseph. question en fait. Ah, j'ai cru que c'est une ancienne, mais Voilà, ce n'est pas une question. oui, Non, on vous non. écoute. Ce n'est pas une question, mais de comprendre, harmoniser, disons, ma compréhension entre la différence entre le management des ressources humaines et le management de projet. Si j'ai bien compris votre explication, c'est, disons, le contenant et le contenu. On dirait le management des ressources humaines est dans le management de projet, c'est ça? C'est ça. Le management des ressources humaines est dans le management de projet. Ok. C'est bon, c'est ça. Vous avez bien compris. Ok. On ne peut pas parler de management de projet sans parler de management des ressources humaines. C'est pas possible. Ok. C'est compris, monsieur Joseph? Bien compris. Ok. Ok. Merci à tout un chacun. Donc, on se dit à demain à 20h00 sur le même lien. À demain.